Direction le Touquet pour l'antépénultième manche du championnat de France des rallyes Asphalte 2009. Et si certains profitent de l'été indien qui règne sur la côte d'Opale, d'autres se préparent pour la 49e édition du rallye du Touquet-Pas-de-Calais. Mais tous se demandent si la belle météo va tenir tout le week-end. Dans le parc fermé, 146 voitures sont alignées, prêtes à en découdre. Pierre Rocher, Julien Morin qui remplace Jean-Sébastien Vigion au volant de la 207 Super 2000 de l'équipe Barroso, Xavier Lemonnier, Marc Amourette, Eric Bronson, le vainqueur de l'édition précédente et de retour en championnat de France. Et sur la même monture, les époux Barbara ne rateraient pour rien au monde leur épreuve. Patrick Henry ouvre la route avec une 206 double versée de l'équipe GPC. Il signe le 3e temps de la super spéciale tracée sur le front de mer, derrière la Subaru de Pierre Rocher et la Ford Focus modèle 2007 du Belge Peter Chun, qui avait déjà fait forte impression l'année dernière au rallye du Var. 4e de la première spéciale, Eric Bronson va vite retrouver ses marques au terme de la première courte étape composée de 3 spéciales. Il pointe à la 2e place, il en est ravi. Ça fait hyper plaisir pour une réapparition au championnat de France après de longs mois d'attente et sur un rallye qui me tient à cœur pour l'avoir gagné bien sûr l'an passé. Se retrouver en tête des Français, c'est sûr, c'est une belle performance. C'est vrai que Chun, avec sa Focus 07, je pense que sur un terrain sec, il va être intouchable. Donc bon, d'être 2e, c'est comme si on était un peu en tête. Et donc voilà, on est super satisfait, d'autant qu'on a eu une lot de petits soucis. Ça va se compliquer le lendemain pour le Normand. La pluie a fait son apparition. Sa Subaru double versée est mal réglée pour ces conditions. Et pour couronner le tout, son afficheur de rapport de boîte de vitesse ne fonctionne pas. Il glisse de la 2e à la 4e place dès la première spéciale de la journée, tout en se faisant des chaleurs. 75 mètres, gauche 100 moyen tard, sur appel droite dans attention, gauche 50 salles, tard, paille, petit câble. Gauche 50 salles. Petit câble. 75 mètres, gauche 120, referme 110, en train au 2e poteau béton, pour droite 70 paille, et 20 mètres, attention, chicane gauche-droite gauche. Pour gauche à fond, 50 mètres, droite 130 court lèche-corde, 75 mètres, long droite 130, ferme 120, court pas corde, 100 mètres, gauche 150 plus long. Du côté de chez Pierre Rocher, en revanche, tout va bien. Il a opté pour les bons pneus. Il réalise son premier temps scratch et remonte à la 2e place. Dans la 4e spéciale, il précède Patrick Henry, lui aussi remonte d'un cran dans la hiérarchie. Non sans mal, le vainqueur du dernier rallye du Mont Blanc a bien failli se faire piéger par l'adhérence précaire. Ouvre à fond pour 50 mètres, frein noir, le droit de 85 bons, frein noir, le droit de 85 bons. Oh putain, allez, oh putain. Pour attention, léger droit de 115, frein, le long gauche 65, attention, le long gauche 65, il est long, ouvre, gauche à fond sur bosse, et après panneau droite 110 bons, attention 80 mètres. Tard, le droit de 75, très glissant. Tard, léger sol, le droit de 75, très glissant. Et il ouvre sur droite à fond long, petite corde sur piquet, gauche 110 moins. Glissant, gauche 110 moins. Et il ouvre sur bosse à fond, sur long, gauche 110 moins dur. Et attention, glissant. Moins dur, sur léger droite à fond. Le Belge Peter Chun est toujours en tête, mais dans cette même 4e spéciale, il perd 20 secondes suite à ce tout droit. Et les manœuvres qui vont suivre. Du coup, il n'a plus que 6 secondes et demie d'avance sur Rocher. Le très spectaculaire Cédric Robert est 5e. Il emmène le peloton des Super 2000 au volant d'une Punto Abarth qu'il découvre. Il est bien le seul à ne pas se plaindre de la météo. Ouais, c'est génial, c'est bien. Pour une 4 roues motrices, c'est bien. Moi qui ai souvent l'habitude d'avoir roulé avec une 2 roues sur ces routes du Touquet,
Ben là j'ai l'impression qu'il y a du grip, donc donc c'est génial. Non, on se fait hyper plaisir. Malgré tout, on roule. On n'a pas sorti la grosse attaque parce que je crois qu'il faut beaucoup faut rouler avec sa tête. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire et pour l'instant tout va bien. Robert est suivi par Julien Morin. Les routes glissantes ne sont pas pour déplaire à ce spécialiste de la Terre. Et la 207 S2000 qu'il pilote semble moins rétive que la Skoda Fabia qu'il avait au Mont-Blanc. En deux roues motrices, Marc Amoret et sa C2 Super 1600 réalisent un festival. Ils sont 7e au classement général et surtout, ils se maintiennent devant les références de la catégorie, à savoir Emmanuel Guigou et sa Clio R3 Maxi. Après une alerte en début de journée, Peter Tschun s'est bien ressaisi. Il a aligné 3 scratchs d'affilée. Avant la deuxième boucle, son avance sur Rocher est de 25 secondes et 9 dixièmes. Le Belge est soulagé. Ben, on va essayer de consolider, hein, de ne plus faire des fautes parce que bon, on a quand même perdu plus de 20 secondes. C'est difficile dans les conditions pareilles d'aller la chercher de nouveau. Tu dois toujours prendre quelques risques. Donc j'aimerais bien ne plus devoir prendre des risques et attendre à demain que le temps est un peu mieux. Dès la spéciale suivante, le deuxième passage dans la super spéciale du Touquet, la course va perdre un de ses principaux protagonistes en la personne de Pierre Rocher. Il était deuxième. 40 mètres, chicane en 3, pour 40 mètres, chicane en 3, et gauche 3 plus sourd, dans droite un plus rond, dans droite un plus rond, et gauche 3, et gauche 3, pour gauche de plus tard arrivé. Oh putain, bien. Ça y est, c'est foutu, on est naze. Eh ben là, on est mort. Eh ben là, ça y est, on peut arrêter là. Avec l'abandon de Rocher, Patrick Henry hérite de la deuxième place, mais le champion de France 2007 est inquiet. Il entend un ronronnement dans sa 206. La boîte de vitesse est en train de lâcher. Il disparaît des feuilles de temps dans la 11e spéciale, ratant ainsi une belle occasion de se replacer pour le titre. Du coup, le nouveau dauphin de Tschun est Eric Bronson. Pour la seconde boucle de la deuxième étape, son assistance lui a concocté une Subaru qu'il ne subit plus. Il retrouve du plaisir et va même signer son premier meilleur chrono dans la dernière spéciale de la journée. Sans sortir la grosse ADAC, Cédric Robert est sur le podium provisoire et en tête du trophée BF Goodrich. Julien Morin est 4e à 1 minute et 10 secondes de Robert. Il a rapidement trouvé ses marques avec la 207. Rien à signaler si ce n'est le voyant rouge qui s'est allumé dans la 11e spéciale avant de s'éteindre juste après. 20 mètres, gauche 130, pour gauche 130, sur droite 130, Raïsal, gauche 130, sur droite 130, Raïsal, 50 mètres en empanois sûr, attention, chicane gauche, droite, gauche, serré. Gauche, droite, gauche, serré. Pour droite à fond, 50 mètres. Droite referme, 100 mètres de moins. Rail de Gessal. Sur gauche, 130. Pour sommer en droite, 100 mètres de plus. Pour gauche, 121. Avec des écarts conséquents entre les leaders, le principal enjeu de la 3e et dernière étape concerne la victoire en catégorie 2 roues motrices. Presque à domicile et sur une épreuve qu'il affectionne tout particulièrement, Marc Amoret s'est forgé une avance de 38 secondes et 7 dixièmes sur Emmanuel Guigou. Avec les abandons de Canivinck et Henry, Guigou a une belle occasion de se refaire au championnat après sa sortie de route lors du rallye du Mont-Blanc. L'endroit de 100 mètres à pied ouvre au chemin pour faire avancer le piège 40 large. 60 mètres. Allez, gauche, c'est À 50 km de l'arrivée, Guigou n'est plus qu'à 5 secondes et 7 dixièmes d'Amoret. C'est vrai qu'on peut aller chercher la victoire en neuromotrice, mais non, c'est pas tout à fait notre objectif. On a vraiment un objectif de championnat.
Là, avec le résultat initial que l'on a, je dirais qu'on remonte à la 2e place du championnat, donc c'est plutôt bien. Il reste encore 50 km, c'est en train de sécher, il y aura beaucoup de portions glissantes. Donc on va voir, on est partagé entre vraiment attaquer et remonter Marc Amourette, qui est quand même chez lui, qui connaît bien le terrain, et puis rouler dans l'optique du championnat. Donc on va voir, mais déjà c'est une très bonne opération, le rallye du Touquet. Finalement, Guigou relâche son effort et se contente de la 6e place, tandis que Peter Tschun s'impose. Ouais, je suis super content. Hein. Je pense que ça n'arrive pas souvent qu'un étranger gagne une manche du championnat de France en asphalte. En plus, bon, j'ai découvert le rallye, c'était pas très facile hier avec le temps. Et je suis content aussi pour Forte, parce que dans le pays de Peugeot, Citroën, Renault, mettre une Forte sur la première manche, c'est toujours bien. Malgré son abandon, Guillaume Canivinck reste en tête du championnat, talonné par Emmanuel Guigou et Patrick Henry. Seule certitude, le titre se jouera entre ces 3 pilotes, mais pour savoir en faveur duquel la balance va pencher, il va falloir attendre le premier week-end de novembre et le Critérium des Cévennes.